Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-match, cinquième journée du championnat de France de Ligue 2. Samedi soir à 19h, l'AS Saint-Etienne se déplace à Valenciennes. Les Stéphanois vont essayer de réagir après la raclée à domicile face au Havre 6-0. On attend une réaction des joueurs de Laurent Batles. Ce ne sera pas facile. Bon, d'abord parce qu'on fait un début de championnat qui est très médiocre et les Stéphanois sont sur une série de mauvais résultats. Et il est absolument impératif de pouvoir commencer à rebondir, à espérer, à essayer d'enchaîner les résultats. Et ce sera très difficile parce que il y a beaucoup de joueurs absents et notamment les expulsés face au Havre. Et pour Laurent Batles, ce sera difficile de bâtir cette équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il y en a quelques-uns qui sont arrivés, mais pas suffisamment. Et donc la question que je me pose, c'est quels sont les joueurs qui seront sur le terrain face à Valenciennes? Alors on résume un petit peu l'état des lieux. Il y a d'abord Moefek qui est toujours blessé, il y a également Aouchiche qui est blessé, Gabriel Silva qui est incertain, c'est ce qu'a dit Laurent Batles en conférence de presse. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera absent, mais en tout cas il est incertain. Et puis parmi les joueurs sur lesquels nous ne pouvons pas compter, eh ben, il y a les trois expulsés. Étienne Green qui est suspendu 2 matchs. Il y a également Cafaro qui a pris un match suite à son carton rouge et Briançon qui a pris également un match. Donc ça, c'est pour les expulsés qui ne seront pas présents face à Valenciennes. À noter quand même qu'on a enregistré, j'en dirai un mot en fin de vidéo du Mercato, l'arrivée de Mathieu Dreyer dans les buts. Donc ce sera lui qui sera titulaire, ça on en est sûr. Pour la défense centrale, je vois bien Giraudon reconduit avec Michael Nadé. Palencia à droite, à gauche, Gabriel Silva s'il est disponible, sinon je ne sais pas, si vous avez des idées dites-le moi. Madi Camara il est parti à Brest, il va passer sa visite médicale ou il est en train de passer sa visite médicale au moment où j'enregistre cette vidéo pour un prêt avec option d'achat pour 3 millions d'euros, je crois que c'est ça le deal, ou 3 millions 5. Donc Madi Camara ne sera pas sur le terrain face à Valenciennes, pardon. C'est quand même un problème malgré tout parce qu'il avait de l'abattage physique, il courait beaucoup. Alors, beaucoup disent tant mieux, il faut qu'il parte, ok, mais du coup on le remplace par qui? Alors la bonne nouvelle quand même pour Laurent Batlos, c'est le retour dans le groupe de Dylan Chambos. Vous savez, il s'était blessé pendant les matchs de préparation, donc là il sera disponible pour Laurent Batlos. Le staff médical a donné son feu vert. Il y aura Lobry qui sera titulaire, c'est une certitude puisqu'il fait des bons matchs et il n'est ni blessé ni pris de carton, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que Laurent Batlos va titulariser Bouchouari? C'est possible. Il a fait son apparition sous le maillot vert lors du dernier match face au Havre. C'était sa première apparition après sa signature de son contrat à l'AS Saint-Etienne. Une entrée plutôt intéressante, j'en avais parlé dans le débrief. Peut-être qu'il sera titulaire compte tenu des absences du départ de Camara et de l'absence de Cafaro. Peut-être qu'on assistera aussi au retour de Neyou dans le groupe. Vous savez, il avait été écarté pour le match face au Havre, mais là, compte tenu de toutes les absences, peut-être qu'il sera réintégré. Et peut-être également Mouton titulaire. C'est peut-être ça les 4 milieux de terrain que nous aurons. Je résume, Lobry, Neyou, Mouton et Bouchouari, et puis devant Pintor et Crasso, puisque de toute façon pour l'instant on n'a pas encore recruté d'attaquant. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette composition. Ce qui m'inquiète un peu pour tout vous dire, c'est qu'on n'a pas de banc. C'est ça la réalité, c'est qu'on voit bien que quand on commence à avoir des suspendus ou des blessés, on n'a plus personne, ou en tout cas ce sera très compliqué. Alors la fin du mercato sera agitée, puisque là il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On annonce, alors du côté départ je crois qu'on touche à la fin, c'est-à-dire que le départ de Madi Camara sera certainement le dernier départ. Peut-être que s'il y a une offre pour Neyou, il partira, mais pour l'instant, l'offre pour Neyou, on ne l'a pas encore. Donc là, ça bouge du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors, on parle toujours de l'attaquant qui joue au Portugal, dont on ne sait pas si il sera. Enfin, pour l'instant, la porte a été refermée, mais c'est pas tout à fait perdu. On parle, il y a beaucoup de pistes. Hein. On parle de Tardieu, de Lefort, de Diebrich, l'ancien Clermontois, et puis aussi de Cardona, qui serait une excellente recrue. Donc, on voit bien que les 5 derniers jours là, qui vont arriver avant la fin du mercato seront très agités. Voilà, et qu'on pourra avoir peut-être de bonnes surprises et l'arrivée de joueurs de renfort. En tout cas, on en a besoin si on veut espérer faire une saison correcte. Je ne parle même pas de la montée, mais faire une saison correcte. Moi, je ne crois pas du tout à la descente. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec l'équipe que l'on va rencontrer, qui s'appelle donc Valenciennes, vous le savez. La dernière fois qu'on a joué contre Valenciennes, c'était en 2014. Donc ça fait déjà longtemps, hein, ça fait 8 ans. On avait gagné nos 2 matchs aller-retour, on avait gagné à la maison, on avait gagné à l'extérieur. Valenciennes qui pour l'instant est 12e de ce championnat de Ligue 2. Valenciennes qui reste sur un 0-0 face à Quevilly-Rouen. Match nul comme nous on l'a fait mais à Quevilly-Rouen. Donc on voit qu'en fait, ces équipes-là, elles sont à peu près du même niveau et en gros, c'est le milieu de tableau de la Ligue 2. Et je pense
que le niveau de la S Saint-Etienne, quand on aura fini le mercato, c'est le milieu de tableau de la Ligue 2. On ne peut pas espérer autre chose. Je ne crois pas à la montée, mais je crois que plus personne n'y croit. Et je ne crois pas non plus à la descente. Je ne crois pas au scénario catastrophe. Donc moi, je nous vois terminer au milieu de classement. Alors évidemment, ça nécessite d'engranger des points maintenant, parce qu'il ne va pas falloir non plus que pendant 3-4 matchs, on continue à perdre ou à faire dans le meilleur des cas un match nul à domicile, quoi. Il va falloir qu'à un moment donné, on engrange des points. Mais on va rencontrer une équipe de Valenciennes qui pour l'instant a remporté un match, deux matchs nuls et une défaite. Pour l'instant, ils ont marqué un but à l'ancienne. C'est la plus mauvaise attaque de Ligue 2. Alors bon, ok, on n'a pas une défense transcendante, mais on va quand même essayer de ne pas trop en prendre. Alors je dis plus rien. Hein, vous savez, lors de la dernière vidéo, de la dernière avant-match, j'avais dit on attend un clean sheet, on en prend 6. Donc maintenant, je dis plus rien. Voilà, je n'attends rien, je ne dis plus rien. Mais quand même, quoi, Valenciennes, l'attaque de Valenciennes, c'est pas l'attaque du siècle. Donc espérons que les Verts puissent faire un résultat à Valenciennes. Ça permettrait encore une fois de lancer la saison. On attend cette victoire, hein, cette première victoire qui permettrait de lancer la saison. Il y aura des supporters stéphanois à Valenciennes, ça c'est la bonne nouvelle. Je termine peut-être là-dessus. Les supporters stéphanois répondent présents, ils sont là. Il n'y a rien à dire. Toujours là. Voilà, c'est comme ça. Malgré les mauvais résultats, ils se déplacent aux quatre coins de la France en Ligue 2, dans des stades qui sont souvent des petits stades. Mais ils sont là, les supporters stéphanois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, et j'avais pas mesuré un truc. euh, L'absence de public à Geoffroy Guichard, souvent on se dit oui, alors c'est pénalisant parce que le public pousse et donc ça permet aux joueurs d'être galvanisés, mais aussi l'avantage c'est que ça met pas trop de pression aux joueurs. Mais on a oublié un truc, et ça c'est la rencontre face au Havre qui me l'a vraiment fait sauter aux yeux, si je puis dire, c'est que l'absence de public, le chaudron sans son public, bah, c'est plus pareil pour l'arbitrage. Typiquement, d'abord les cris des joueurs quand ils en rajoutent, Patrick Guillot était l'invité de Carton Rouge Le Mag, il l'a rappelé lors de l'émission, il a dit aujourd'hui les joueurs jouent beaucoup la comédie, ils hurlent, et quand il y a un choc, alors ça fait du bruit, les tibias, les protèges tibias, les machins, et que le gars se roule par terre, c'est forcément plus impressionnant parce que ça résonne dans le stade et qu'il n'y a pas de public, que lorsque le public est là et que le son est atténué. Et de la même façon, la faute sur Pintor à la 5e minute, avec un public qui aurait grondé, peut-être que l'arbitre l'aurait sifflé, on va pas réécrire l'histoire, mais en fait, j'avais pas pensé à ça, c'est que l'absence de public a aussi un impact sur la façon dont on est arbitré à domicile. Donc, il reste encore deux matchs à domicile sans public. Vivement que le public revienne à Saint-Étienne, ça changera peut-être aussi la donne. En tout cas, je suis convaincu que les joueurs, ils ont besoin d'avoir le public derrière eux. C'est très important, les amis. On se retrouvera bien sûr pour le live dès 18h30 pour faire l'avant-match tous ensemble. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.